Nous sommes face à une crise qui impacte tout le monde, hommes comme femmes, une crise qui détruit des vies, qui impacte les relations et qui rend de plus en plus de gens seuls. Cette crise, c'est celle de la pornographie. Et cette épidémie est tellement répandue qu'il est très choquant à mes yeux d'avoir si peu d'individus qui se battent contre cette dernière. Pire encore, on vend la pornographie comme quelque chose de normal, quelque chose que tout le monde consomme. La masturbation, quelque chose que tout le monde fait. C'est tout à fait normal, tu ne devrais pas te battre contre quelque chose que tout le monde fait. Cependant, les choses ne fonctionnent pas comme ça. Car la pornographie est un des catalyseurs majeurs de la solitude qui frappe notre population aujourd'hui. Ça détruit ton énergie, ta motivation, ton courage et ton interprétation de l'intimité sans même que tu ne t'en rendes compte. Cependant, plus maintenant. Je fais cette vidéo afin d'aider le maximum d'hommes possible, afin de les aider à se défaire enfin de cette addiction qui leur gâche la vie depuis bien trop longtemps. Car croyez-moi, un homme sexuellement discipliné obtiendra toujours ce qu'il veut. Savais-tu que les impulsions sexuelles, le désir sexuel est bien plus fort chez les hommes en moyenne que chez les femmes? Pire encore, que cette pulsion sexuelle serait probablement la pulsion la plus forte que ton cerveau pourrait te faire ressentir. Que cette dernière dépasse de loin le désir de manger, le désir de boire, le désir de se connecter avec d'autres individus. Non, le désir sexuel reste le désir le plus puissant d'entre tous. Cependant, bien que ça puisse paraître très effrayant pour toi, c'est en vérité une très bonne nouvelle. Tu sais pourquoi ? Parce que si tu arrives à dompter ce désir, tu pourras alors être discipliné dans n'importe quelle situation. Peu importe la situation dans laquelle tu te trouveras, tu auras la volonté nécessaire afin de dire non, de résister aux tentations. Mais la question que tu pourrais te poser maintenant, c'est pourquoi faire tous ces efforts? Pourquoi arrêter? Pourquoi devenir sexuellement discipliné, comme je l'ai dit dans le titre? C'est très simple, parce que la discipline sexuelle est probablement la clé vers la réussite. Vois-tu, si tu te concentres complètement sur tes objectifs et que tu oublies tous les désirs extérieurs qui viendraient te détourner de tes objectifs, tu travailleras bien plus efficacement que si tu étais constamment distrait par tes désirs ici, là, pulsions ici, là, qui viennent, qui subviennent à n'importe quel moment et qui te font te ralentir sur le chemin que tu as entrepris. Cependant, là n'est que le sommet de l'iceberg, il y a encore bien plus de bénéfices, notamment avec les femmes. Vois-tu, si tu étais une femme là tout de suite, et que tu devais choisir entre un individu qui est complètement addict, qui ne sait pas contrôler ses pulsions, qui n'est pas discipliné, ou bien un homme de qualité qui n'a aucune addiction, qui contrôle parfaitement ses pulsions sexuelles et qui est 100% discipliné. Lequel choisirais-tu? Je pense que la question elle est vite répondue. N'importe quelle femme sera toujours bien plus attirée vers un homme qui lui sait se contrôler, qui sait se tenir, un homme discipliné. Parce que concrètement, les individus qui ont de la discipline sont des individus qu'on respecte, sont des individus attirants et tu as envie d'être un de ces individus. Car si tu arrives à devenir un de ces hommes, tu finiras par sortir du lot, te détacher de la masse de consommateurs, être celui qui est discipliné, être celui qui contrôle ses pulsions, être celui sur qui les femmes peuvent compter. Et ça, c'est extrêmement attirant. Cependant, soyons honnêtes, c'est bien plus facile à dire qu'à faire. Du coup, comment on fait concrètement? Comment on fait pour devenir un homme sexuellement discipliné? Eh bien, je vais tout expliquer dans le reste de cette vidéo, car je sais exactement ce par quoi tu passes. Je suis passé exactement par là. Moi aussi, j'étais esclave de mes pulsions. Moi aussi, j'étais esclave de l'addiction à la pornographie. Moi aussi, je me sentais mal chaque fois que je n'arrivais pas à résister. Sauf qu'avec beaucoup d'efforts et beaucoup de travail, j'ai fini par m'en détacher et aujourd'hui, je peux te garantir que je suis l'homme le plus heureux que je n'ai jamais été. Mais assez divagué, ce qu'il te faut mettre en place concrètement, c'est du nofap. Mais pas n'importe quelle forme de nofap à la con qu'on te balance sur internet là où on te dit « Atteins le jour 30 et tu auras des yeux laser, atteins le jour 90 et tu pourras l'éviter ». Non, c'est pas du tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. Non, on va faire les choses de manière logique. La raison pour laquelle tu n'arrives pas à te défaire de tes pulsions, la raison pour laquelle tu as du mal à rester consistant dans ta vie, à résister aux tentations et à mettre en place les bonnes habitudes, c'est simplement parce que tu n'as pas un objectif clair. Et je sais que pour ceux qui regardent souvent ma chaîne, je me répète beaucoup. Cependant, vous ne pouvez pas négliger l'importance d'être un homme qui a une mission, d'être un homme qui sait où il veut aller, d'être un homme qui a un but très clair dans son esprit et qui travaille chaque jour pour se rapprocher de ce but, peu importe les obstacles qui se mettent sur son chemin. Donc concrètement, là tout de suite, la toute première étape de cette vidéo que tu dois mettre en place dans ta vie, c'est te poser un jour, t'isoler, réfléchir à ce que tu as envie de faire dans ta vie, réfléchir à la direction que tu as envie de prendre, à l'homme que tu as envie d'être. Et tu le marques sur le papier, tu le colles sur un mur et tu regardes cet objectif chaque jour. Et chacune des actions que tu entreprendras à partir d'aujourd'hui sera faite pour se rapprocher de cet objectif. Il faut véritablement que tu en fasses une obsession tellement puissante qu'elle viendra écraser toute forme de mauvaise addiction dans ton esprit. Ça, tu vois, c'est l'étape 1. Et juste en faisant cette étape 1, juste en mettant en place cette mission, cet objectif qui te tient véritablement à cœur, tu dépasses 99% de la population qui ne met jamais en place des objectifs. Cependant, pour beaucoup, ce conseil est beaucoup trop large, beaucoup trop
trop gnangnan. Donc je vais te donner d'autres conseils qui pourraient te permettre de résister aux tentations. Premièrement, mets en place des activités physiques. Pourquoi? Parce que les activités physiques permettent de détourner ton cerveau de tout ce qui pourrait venir le trigger afin de te concentrer sur l'activité elle-même. Ça te permet de dépenser ton énergie, d'utiliser ton énergie physique et mentale afin d'accomplir les exercices qui sont en face de toi. Ce qui laisse très peu de place à ton cerveau pour penser à des choses malsaines qui pourraient te trigger et te donner envie de te LeBron sur des pixels. Deuxièmement, tu pourrais te lancer dans un hobby qui semble t'intéresser, quelque chose que tu aimerais essayer faire. Tu pourrais par exemple te lancer dans le dessin ou encore apprendre à jouer d'un certain instrument. Tout ce qu'il faut, c'est un hobby qui non seulement t'apporte du plaisir, mais en plus te permet de te concentrer sur cette tâche assez pour ne pas laisser place aux mauvaises pensées dans ton esprit. Troisièmement, il faut faire baisser ton stress en général, parce que souvent, plein de personnes vont se LeBron parce qu'ils savent que ça va relâcher des hormones qui vont les faire se sentir moins stressés, au moins momentanément. Du coup, si tu es énormément stressé tous les jours de ta vie, il se peut que tu te LeBron bien plus fréquemment que l'individu moyen. Donc si tu veux mon conseil par rapport à la question pour faire baisser le stress, il faudrait que tu élimines les choses qui te stressent le plus, mais surtout que tu mettes en place l'activité qui est la méditation. Tu le fais tous les jours, au moins pendant 5 minutes. Tu te concentres simplement sur ta respiration et je te jure que ça fait baisser le stress. Et enfin, l'élément le plus important, il faut que tu identifies les choses qui te triggerent. Quelles sont les choses qui te poussent à te LeBron? Quelles sont les situations dans lesquelles tu le fais le plus souvent? Est-ce que c'est par exemple quand tu vas aux toilettes avec ton téléphone? Est-ce que c'est par exemple quand tu scrolles sur les réseaux sociaux et que tu vois le cul d'une meuf? Est-ce que c'est par exemple quand tu es sur TikTok, ce que tu ne devrais pas faire dans ta vie? Bref, n'importe quelle situation dans laquelle ton cerveau semble activé et tu penses directement à la seule possibilité qui est se LeBron sur des pixels. Concentre-toi à 100% sur l'identification de tes triggers et au moment où tu les auras identifiés, tu les élimines complètement de ta vie. Viens pas me sortir des excuses du genre « Oh mais j'ai besoin d'Instagram pour parler à des gens ». Je m'en bats les couilles frérot. Si Instagram te trigger, tu le dégages de ta vie. Si TikTok te trigger, tu le dégages de ta vie. Et tu devrais déjà le faire, TikTok c'est l'enfer. Bref, dans tous les cas, tu détermines quelles sont les situations dans lesquelles le besoin se ressent et dans lesquelles tu finis toujours par craquer et tu fais en sorte de ne jamais te mettre dans ce genre de situation. Car concrètement, si tu devais choisir entre résister à manger un cookie ou ne pas manger de cookies parce qu'il n'y a pas de cookies dans ta maison, ce serait bien plus facile s'il n'y avait simplement jamais eu de cookies en premier lieu. Donc arrête de te voiler la face, arrête de te dire que tu es simplement capable de résister si tu n'y arrives tout simplement pas. Si quelque chose te trigger constamment, si quelque chose est beaucoup trop problématique pour ta vie, tu le sors de ta vie. Pourquoi? Parce que tu es le produit de ton environnement. Et si ces choses négatives font partie de cet environnement, alors vaut mieux s'en débarrasser complètement. Comme ça, tu seras libre, tu créeras un environnement plus sain et dans cet environnement plus sain, tu pourras évoluer pour devenir cet homme sexuellement discipliné. Et crois-moi, je peux te garantir que le jour où tu commences à devenir cet individu, le jour où il n'y aura plus ces pensées négatives dans ton esprit, le jour où tu ne penseras même plus à céder à l'addiction, le jour où tu pourras contrôler cette pulsion, tu pourras contrôler toutes les autres, car celle-ci est simplement la plus puissante, la plus dangereuse. Donc si tu la mets sous ton contrôle, c'est comme si tu mettais n'importe quelle forme d'addiction, n'importe quelle forme de pulsion sous ton contrôle, car tu auras vaincu la plus forte et par défaut, tu vaincs toutes les autres. Mais en attendant, si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer, jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.